Les gars, venez un peu voir, venez. Est-ce que vous savez que l'histoire selon laquelle on raconte depuis qu'il y a un homme ici à Douala qui mbinda les enfants des gens par force, qui mbinda même les hommes. Oui, par force. Donc, il les arrête comme ça là. Il les binda comme ça chez lui par force. Je croyais que c'était le buzz. J'ai vu ça dans la page des Jumento il y a de cela 3 jours aujourd'hui. Mais je passais, je m'inclinais là-dessus parce que je prenais ça comme un buzz organisé sur nous. Parce que vous connaissez ce qui se passe sur les réseaux sociaux avec les buzz par-ci par-là, avec les buzz à 2 balles. Jusqu'à ce que je tombe sur un reportage de Canal 2 International. Les gars, je suis vraiment décontenancé. Donc c'est la vérité. Donc l'histoire là est réelle. Donc ce n'est pas le buzz, les gars. Il faut avoir peur de la page Jumento, hein. Ça a pris feu là-bas, les gars. En tout cas, écoutez d'abord ce reportage de Canal 2 International. Et puis je reviens après. Il y a certaines précisions qu'il faut mettre à terre. Oui, on doit déballer. Il y a 3 jours, ce lanceur d'alerte publia le message d'un anonyme sur sa page officielle Facebook. Seul le titre fait sursauter. Il drague une femme en route, elle refuse ses avances et la menace avec son arme. Ce témoignage a ouvert la voie à plus d'une 50aine d'autres réactions avec comme dénominateur commun le nom Hervé. Cet homme, dont l'image fait le tour de la toile, est accusé dans ses différents témoignages de viol, agression, séquestration, soumis, entre autres. Les lieux les plus mentionnés où sévirait cet individu à Douala, Bali, Aqua, Bonapriso. Ce lundi matin, 2 d'entre elles ont accepté de s'exprimer au micro de Canal 2 International tout en gardant l'anonymat. La première, nous avons choisi de l'appeler Mado. Elle a rencontré le nommé Hervé il y a 8 ans. Une rencontre qu'elle qualifie de brutale. Il gare la voiture, il est midi, il me voit sortir et puis il me klaxonne. Il me dit viens, on m'amène vers la voiture. Il me dit on va pas faire de l'animosité. Entre quand même, on se parle, même si tu ne veux pas aller manger avec moi. Il me dit après, mais c'est quoi ton affaire de je travaille beaucoup, tu travailles plus qu'il est qui? Fiche la paix, sors de ma voiture, dégage, oh de ma voiture rapidement, tout de suite, allez dehors. La deuxième, que nous appelons Coco, a été conduite vers l'accusé il y a 3 ans par son homme de main, avec comme argument pour l'attirer dans sa cage des contrats publicitaires. Moi, par exemple, on m'a pris avec le boulot, on m'a dit que j'allais travailler. J'aurais pu entrer si je suis très tenace parce qu'on va te dire que tu peux refuser aujourd'hui, demain, appeler quelqu'un, donc tu entres en te disant que tu peux solidifier le travail. Donc, je voudrais pas dire aux gens que quand vous entendez des personnes se plaindre d'une situation, ne les jugez pas. Écoutez-les pour que ça donne même envie aux autres, par exemple, je sais pas, de chercher justice. Des plaintes ont été déposées par ces dernières sans suite, d'où le découragement. Tant que je suis maintenue en sécurité, je vais témoigner. Aujourd'hui, elle compte sur l'effort des autorités et autres collectifs d'avocats au regard de l'ampleur sur les réseaux sociaux pour que justice soit rendue. Je pense qu'il faudrait que qu'il y ait une solution à ce problème. En attendant que les juridictions compétentes ne se saisissent de l'affaire, sur la toile, les victimes sortent de plus en plus de leurs réserves. Après la rencontre de ces victimes, toutes nos tentatives pour joindre le concerné sont restées vaines. Nous avons également essayé de le rencontrer sans succès tout au long de cette journée. Les gars, vos yeux ont vu et vos oreilles ont entendu ce que moi je suis en train d'entendre et voilà, c'est pas possible. Et depuis ces 2 temps sur les réseaux sociaux, tout le monde poste ça. Je vois les témoignages dans la page des Jumento par-ci par-là. Je suis dépassé. Maintenant, j'ai une question à me poser moi-même. Est-ce que nous sommes encore dans un pays? Est-ce que nous sommes encore dans un pays dirigé par des personnes? Parce que je pense que si c'était ailleurs, dans un autre pays, comme ça là, on ne devait pas laisser cette affaire. Est-ce que vous connaissez que c'est dangereux? Toute la population se lève et parle d'une seule personne et accuse une seule personne à ce niveau. Et personne ne parle. Les autorités ne parlent pas. Et la personne est l'accusé en question. Et en toute liberté. Et en toute liberté dans les villes. Il se promène comme il veut. Personne ne dit rien. Mon frère. Où sommes-nous là? Nous sommes dans un pandémonium. Nous sommes encore dans l'état de nature. Parce que je pense qu'il est judicieux d'interpeller cette personne dont on fait allusion à lui depuis sur les réseaux sociaux. Personne ne parle. On devait l'arrêter au moins pour sa sécurité personnelle. Parce que le fait de parler de lui déjà comme ça, il n'est pas d'abord en sécurité. On devait l'arrêter d'abord pour question d'enquête, pour comprendre si ce qu'on raconte sur les réseaux sociaux là est vrai. Et pour sa propre sécurité, j'insiste sur sa propre sécurité, on doit d'abord l'interpeller, l'arrêter. Parce qu'on ne sait jamais, les gars. Moi, je n'ai pas de preuves. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Je suis encore en train d'observer comme vous, les gars.
Mais c'est sérieux. On doit papoter là-dessus. Oui, on doit papoter. Moi, je prenais ça à la légère. Mais au fur et à mesure que le temps passe, les choses ne font que sortir, les révélations. Mais plusieurs personnes ne peuvent pas parler d'un même sujet avec précision à ce niveau. Et on néglige. Je suis dépassé, les gars. Je cours d'abord faire les investigations. Vous me connaissez en qualité d'avocat des réseaux sociaux. J'atterris sur tous les sujets qui viennent nous retrouver sur Facebook. Je donne mon point de vue. Je sensibilise à la limite. Quitte à ce que ça vous plaise ou ça vous déplaise. Abonnez-vous sur cette page, surtout pour ne rien manquer sur mes prochaines publications de buzz, de Japap, de Congossa, d'actualité. Voilà que je vous avertis. Abonnez-vous. Pendant que je cours, fais des investigations, fais des recherches à ce sujet. Et puis je reviens ici, renchéri. Vous me connaissez. Désormais sur la toile, sur les réseaux sociaux, appelez-moi le sniper. Oui, le sniper du FBI. Si tu n'es pas encore abonné sur cette page maintenant, tu peux autant pour moi en abscisse et en ordonnée. Fais-le maintenant. Fais-le comme je parlais là. Et je veux vous rappeler que ma nouvelle page, ma page secours au nom de Kevin Fopa Buzz TV est officielle, est déjà disponible. Donc, si vous me cherchez dans cette page fatigué, lancez un coup d'œil de l'autre côté, vous allez me voir. Voilà le lien en commentaire. Actuellement, celui qui n'est pas encore abonné à cette page paie en abscisse et en ordonnée en ce qui concerne le Japap, le Congossa et l'actualité du Cameroun et même partout dans le monde. Je vous rappelle de même que ma nouvelle page, ma page secours Facebook est déjà disponible au nom de Kevin Fopa Buzz TV. Je vais vous mettre le lien en commentaire. Donc, si vous me cherchez désormais fatigué dans cette page, sachez que je suis par là-bas parce que ça framponne très fort par là-bas maintenant aussi. Voilà. Donc, vous allez vous abonner aux deux pages. Kevin Fopa Buzz TV et Kevin Fopa Buzz officiel où nous sommes actuellement. Faites-le maintenant. Poussez-moi les pouces bleus. Mettez-moi les pouces bleus d'encouragement en l'air. Voilà. Attendez-moi, hein. C'est pas fini. Je cours faire les recherches et puis je reviens. Portez-vous bien. Votre FBI des réseaux sociaux.